La piste Rabiot de retour au premier plan? Désireux de recruter un milieu de terrain après la blessure de Marc Bernal, le FC Barcelone pourrait être tenté de relancer la piste menant à Adrien Rabiot. Ce n'est un secret pour personne, la blessure de Marc Bernal a obligé le FC Barcelone à revoir ses plans sur le mercato. Alors que Joan Laporta avait mis un terme au mercato barcelonais avant la rencontre contre le Rayo Vallecano, la rupture des ligaments croisés du jeune milieu de 17 ans pousse le club culé à de nouveau scruter le marché pour récupérer un renfort dans l'entrejeu de qualité et surtout à moindre coût. Si la piste menant à Stefan Bajcetic semble être de l'histoire ancienne, Sport révèle que celle menant à Adrien Rabiot pourrait revenir au premier plan. Le Barça prêt à relancer Rabiot? Même si pour cela il faudra revenir au 1-1 au niveau du fair-play financier, l'actuel leader de la Liga pourrait se le permettre puisque l'international français est libre de tout contrat et peut s'engager avec son nouveau club quand il le souhaite. La prolongation du contrat avec Nike pourrait ainsi permettre au Barça de mener à bien cette opération. S'il n'est pas encore considéré comme une priorité à l'heure actuelle pour le club culé, l'ancien Parisien pourrait bien en devenir une rapidement, son expérience étant très appréciée en Catalogne. Affaire à suivre. FC Barcelone, nouvelle révélation inquiétante sur Frenkie de Jong. Les dernières nouvelles concernant l'état de la cheville du milieu hollandais ne sont pas très bonnes. Et son retour espéré pour la fin du mois de septembre serait déjà compromis. Reverra-t-on le Frenkie de Jong qui a émerveillé l'Europe lorsqu'il brillait en Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam? Rien n'est moins sûr. Censé prendre une autre dimension lorsqu'il s'est engagé avec le FC Barcelone en 2019, le milieu de terrain de 27 ans accumule déception et gros pépins physiques. Et sa dernière blessure à la cheville fait jaser. Il y a 2 semaines, la presse espagnole faisait part de nouvelles tensions entre FDJ et le club catalan. Le Batave serait rentré de vacances hors de forme et avec une cheville enflée. Absent des terrains depuis le mois d'avril, le Blaugrana est espéré par Hansi Flick pour la fin du mois de septembre. Mais avec les dernières informations dévoilées par la radio catalane RAC1, pas sûr de revoir de Jong sur les terrains après la trêve internationale. L'opération presque inévitable. Le média rappelle que FDJ avait choisi de soigner sa cheville avec un traitement conservateur, c'est-à-dire sans opération, pour avoir des chances d'être à l'Euro 2024. Un choix qui n'a pas porté ses fruits. Et aujourd'hui, les nouvelles sont très préoccupantes. RAC1 assure que la cheville de Jong reste très sensible et qu'un simple coup pourrait entraîner une énième rechute. Et ce n'est pas tout. Alors que De Jong travaille pour tenter de renforcer cette zone fragile, le média assure que le Batave ne reviendra jamais à 100% s'il ne passe pas par la case opération. Pour reconstruire ses ligaments et mettre un terme à ce calvaire, le milieu n'aurait pas d'autre choix que de passer sur le billard. Mais s'il finit par valider cette option, il faudra forcément rallonger sa durée d'indisponibilité. Ce qui serait un mal pour un bien, même si au Barça, on commence à trouver le temps très long pour un élément désormais rémunéré à hauteur de 37 millions € bruts par an. Federico Chiesa rejoint Liverpool. Pas dans les plans de Thiago Motta, l'international italien quitte la Juventus. À 26 ans, une nouvelle aventure l'attend, en Angleterre, du côté de Liverpool. Successeur de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus, Thiago Motta a entamé une énorme révolution à Turin. La direction turinoise a souhaité faire les choses en grand pour son retour en Ligue des Champions, cette saison. Parmi les 8 joueurs déjà arrivés dans l'effectif de l'ancien coach de Bologne, on peut compter 2 nouveaux ailiers, Nico Gonzalez et Francisco Conceição. 2 recrutements qui indiquent également une tendance pour Federico Chiesa. Celle d'un départ. Au début de l'été, la presse italienne a indiqué que l'international italien, 51 sélections, ne rentrait pas dans les plans de Motta. Chiesa a été informé qu'il devait trouver un nouveau club cet été. Si le FC Barcelone a montré un intérêt pour le champion d'Europe en 2021 avec l'Italien, le club catalan n'a pas la manne financière nécessaire pour boucler son arrivée. Un problème que n'a pas rencontré Liverpool. Première recrue de Liverpool dans ce mercato estival. Le club de la Mersey a rapidement pris contact avec l'entourage du joueur pour connaître ses intentions. Après s'être rapidement mis d'accord avec le joueur de 26 ans sur un contrat à long terme, Liverpool n'a pas eu de mal à payer les 13 millions € réclamés par la Juventus. Ce jeudi, l'actuel 4e de Premier League a officialisé la venue de l'international italien, 51 sélections, 7 buts.
Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons conclu un accord avec la Juventus pour le transfert de Federico Chiesa, sous réserve de l'autorisation internationale, peut-on lire dans le communiqué officiel du club anglais. Après avoir essuyé plusieurs refus, Liverpool enregistre ainsi sa première arrivée dans ce mercato d'été. Arne Slot renforce son armada offensive, qui dispose déjà de Mohamed Salah, Luis Diaz, Diogo Jota, Cody Gakpo et Darwin Núñez, avec un nouvel élément de grand talent. Federico Chiesa, quant à lui, va débuter sa première aventure hors Italie, après la Fiorentina et la Juventus, et portera le numéro 14 avec les Reds. Lourde sanction pour Ronald Araujo. Le défenseur central Ronald Araujo, qui est actuellement absent des pelouses pour des raisons de blessure, vient d'être lourdement sanctionné. Lors de la demi-finale de la Copa América en juillet dernier, entre l'Uruguay et la Colombie, des altercations ont éclaté entre des joueurs et des supporters. Des joueurs tels que Darwin Núñez et Gimné se sont même battus avec des supporters colombiens dans les tribunes. La Confédération sud-américaine de football, CONBOL, a ouvert une enquête et a annoncé son verdict. Sanctions pour les Uruguayens. La commission de discipline de la CONBOL a sanctionné la Fédération uruguayenne de football et 11 de ses joueurs, dont Ronald Araujo du FC Barcelone. Le défenseur barcelonais a écopé d'une amende de 12 000 $ et 3 matchs de suspension, en application des articles 11.1 et 11.2 du Code disciplinaire. L'attaquant de Liverpool, Darwin Núñez, a même écopé d'une sanction de 20 000 $ et de 5 matchs de suspension. Le FC Barcelone sur le point de signer son pivot espagnol. Le club catalan du FC Barcelone est sur le point de signer son milieu défensif espagnol. Le week-end dernier, le FC Barcelone a subi la perte de Marc Bernal sur blessure. Le jeune Espagnol de 17 ans qui doit être opéré ne devrait reprendre la compétition que pour la saison suivante. Cependant, après seulement 3 rencontres officielles, Bernal a déjà réussi à impressionner les supporters catalans et la direction du club. Pourtant, il a récemment prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2026, avec une possibilité de 3 années supplémentaires sous certaines conditions. Le jeune joueur avait un contrat qui incluait différentes variables en fonction de sa participation à un certain nombre de matchs. Il est important de se rappeler qu'après 5 rencontres disputées, sa clause libératoire, qui s'élève à 20 millions €, augmente automatiquement de 5 millions. Avec sa blessure qui a touché tout le monde, le FC Barcelone a donc pris la décision de faire un cadeau au jeune pivot. Bernal sera prolongé dès maintenant. Afin d'éviter d'attendre une année supplémentaire pour que Bernal dispute des matchs et active ainsi sa prolongation de contrat automatique, le club a décidé de le prolonger de 3 ans tout en augmentant sa clause de libération. Cette décision permettra au jeune joueur de rester lié au club jusqu'en 2029. Ce geste démontre l'importance que le club catalan accorde à sa pépite et son souhait de la conserver pour les années à venir. Maintenant, l'accent est mis sur le joueur qui pourrait remplacer Marc.